Suivi de l'attaque à la Belle et la Bœuf, l'accusé Ahmed May est reconnu criminellement responsable et songe à plaider coupable. Bonsoir et bienvenue au bulletin de nouvelles de la Pige en direct. L'individu accusé d'avoir agressé au couteau des employés de la Belle et la Bœuf en décembre 2023 pourrait bientôt enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Charles-Antoine Desmeules a les détails pour nous. Charles-Antoine, c'est ce que son avocate aurait laissé entendre? Effectivement, ce matin, Ahmed May n'était pas présent au palais de justice de Chicoutimi dû à des complications à la prison de Roberval, mais c'est une conclusion qui est arrivée suite à des résultats d'évaluation psychologique qui avaient été demandés par son avocate. Elle cherchait entre autres à savoir si son client était conscient ou non de ces faits lorsqu'il a agi de cette manière. Donc, les résultats ont confirmé sa responsabilité criminelle, donc qu'il était conscient. Cette conclusion pourrait ainsi mener à un plaidoyer de culpabilité. Dans le cas contraire, eh bien, des victimes auront la chance de venir témoigner devant la Cour pour rapporter leur version des faits et lors d'un éventuel procès. Selon le procureur maître Sébastien Vallée, il aurait intérêt à plaider coupable. Alors, et d'ailleurs, quand une personne est coupable, souvent pour une victime, les gens, on évite un processus qui est celui du procès. Donc, c'est une circonstance qui est importante, une circonstance qui est même considérée comme atténuante pour un accusé, le fait de plaider coupable, c'est-à-dire de reconnaître les faits qui sont à l'appui des accusations. Donc, évidemment, plus on est capable d'avancer, plus on va être efficace, plus c'est une bonne chose pour la justice. Je rappelle que Ahmed May est présentement accusé de 3 chefs, soit tentative de meurtre, voie de fait grave et voie de fait grave sur policier. Quand pourrons-nous avoir la suite des événements? Eh bien, nous pourrons avoir la suite des événements le 11 février prochain lorsqu'il sera de retour au palais de justice afin de connaître ses intentions, de savoir s'il va plaider coupable ou non. Merci Charles-Antoine. Un père de 40 ans a été condamné à 18 mois de prison pour avoir offert sa fillette de 6 ans à un prédateur sexuel, selon le quotidien. En 2021, l'accusé a discuté avec un homme de ses préférences sexuelles pour les jeunes filles. Les 2 individus avaient d'ailleurs prévu se rendre à l'hôtel et planifier l'agression sexuelle. Dans son rapport sexologique, l'homme a dit ne jamais avoir eu de réelles intentions d'offrir sa fille. En plus d'une peine de prison, l'accusé sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. À la suite du dépôt de la mise en demeure de Saguenay par la mairesse Julie Dufour la semaine dernière, le parti politique municipal Unisson Saguenay se dit consterné par la situation. Laurence Richard, la formation politique dénonce un manque de transparence. Oui, et il accuse Julie Dufour d'un mauvais leadership sur son conseil municipal. Je me suis entretenue avec l'attaché à l'exécutif d'Unisson Saguenay et il se dit être dans l'incompréhension face à cette mise en demeure. On peut justement l'écouter. Ça fait des mois qu'on suit ce dossier-là, ça fait des mois qu'on a mis en place des démarches. On a demandé à la mairie de se retirer temporairement le temps des procédures judiciaires, ce qui n'a pas été fait. Et on en est là aujourd'hui. Pour nous, c'est un non-sens. Rappelons que la Commission municipale du Québec mène présentement une enquête sur la décision de la Ville d'assumer les frais juridiques de Julie Dufour. Le directeur général des élections du Québec a déposé l'automne dernier 3 constats d'infraction contre la mairesse pour avoir désisté 3 candidats de se présenter contre elle aux élections de 2021. Est-ce qu'Unisson Saguenay a reçu des échos des citoyens, Laurence? Oui, Olivier Perron dit qu'il y a une insatisfaction grandissante au sein de la population concernant le dossier juridique de Julie Dufour. Unisson Saguenay a rencontré quelques citoyens. Beaucoup de gens, justement, qui dénoncent ce qu'on appelle en bon français au Saguenay-Lac-Saint-Jean l'esprit de clocher. Quelque chose qui continue de durer. Ce manque de transparence-là, qui, comme je dis maintenant, c'est plus juste la transparence, c'est vraiment de refuser de divulguer, de faire connaître la vérité. Parce que si la vie juridique dont il est question, dont on refuse la levée du secret professionnel, avait aucune chose à cacher, justement, ça devrait être, selon nous, de notoriété publique. M. Perron affirme que cette affaire ternit la réputation de la Ville au niveau provincial. Il ajoute qu'Unisson Saguenay tiendra sa première soirée d'investiture pour les élections. Et il dit qu'ils seront plus présents sur le terrain cette année, surtout en raison de cette affaire. Laurence, quelles sont les autres réactions des élus municipaux?
Depuis les derniers jours, des conseillers municipaux comme Jean-Marc Crevier et Marc Bouchard ont été pris de court par cette mise en demeure. Une réunion d'urgence vendredi dernier a eu lieu à la suite de cette nouvelle. Une décision concernant la suite des choses devrait suivre dans les prochains jours. Merci, Laurence. Le ministère de l'Éducation a coupé une quinzaine de mesures de son budget, dont des projets de soutien s'adressant aux élèves immigrants et autochtones. Québec a également mis sur pause le financement des programmes jeunesse en changement climatique et l'initiation des élèves du secondaire à la démocratie parlementaire. Le gouvernement Legault compte déposer jeudi un projet de loi cadre dans le but de créer un nouveau modèle d'intégration pour les immigrants qui souhaitent venir au Québec. Tout cela pour favoriser la cohésion sociale tout en protégeant la culture et l'identité québécoise. Des valeurs comme l'égalité homme-femme, le français et la laïcité seront mises de l'avant. Un conducteur d'autobus d'une quarantaine d'années est décédé hier soir lors d'une collision avec un poids lourd. L'accident s'est passé vers 18h30 sur la rue Joseph W. Fleury à Alma, bloquant une partie de la circulation. Lisa Tournière, les conditions météorologiques sont-elles à l'origine de cette collision? C'est justement ce que la police essaye de déterminer. Elle est d'ailleurs repartie sur place ce matin. On écoute tout de suite le porte-parole de la Sûreté du Québec à ce sujet. On sait que la température était très médiocre hier, beaucoup de vent, beaucoup de poudrerie. Possiblement que la chaussée était enneigée également, mais pour une raison qui est encore indéterminée, possiblement que le conducteur de l'autobus n'a pas adapté sa conduite aux conditions atmosphériques et routières, ce qui a eu pour effet de changer de voie et aller percuter le véhicule lourd qui s'en venait en sens inverse. Le conducteur d'autobus est donc mort sur le coup. Il transportait un adolescent qui n'a rien eu. En ce qui concerne le conducteur du poids lourd, il a été emmené à l'hôpital à cause de graves blessures. Un dernier automobiliste a foncé dans l'accident car il n'a pas su l'éviter, mais il s'en sort sans graves blessures. Lisa, quelles ont été les réactions à la suite de cet accident? Ce conducteur faisait partie du groupe d'autobus Janois, donc qui s'occupait de plusieurs écoles du Lac-Saint-Jean. Il va y avoir un soutien psychologique qui sera apporté aux membres de l'entreprise, mais également à l'adolescent qui était dans l'autobus ce jour-là, qui est encore sous le choc. Dans d'autres services d'autobus, les conducteurs sont assez inquiets puisqu'à cause des conditions météorologiques, il est parfois compliqué de contrôler son véhicule. Et ce n'est pas toujours le cas, mais parfois d'autres automobilistes prennent des risques vis-à-vis des chauffeurs. On écoute tout de suite Stéphane Tremblay. Ce n'est pas vraiment les conducteurs habituellement qui sont en faute, c'est vraiment les autres conducteurs là, qui ne nous laissent pas passer ou qui passent par-dessus avec nos pancartes d'arrêt. Moi, je trouvais avec des collègues qui étaient quand même peut-être là, c'est le temps de faire une sensibilisation pour le transport scolaire, puis aussi au niveau des pancartes d'arrêt. Ils espèrent rapidement des changements pour assurer leur sécurité et la sécurité des élèves qu'ils transportent. Justement, Lisa, les chauffeurs d'autobus ne sont pas les seuls à dénoncer leurs conditions de circulation. Oui, hier justement, dans la journée avant l'accident, l'Association des directeurs de police du Québec ont publié un rapport sur les victimes d'accidents en lien avec le transport scolaire. Donc ces accidents sont en hausse à cause d'une mauvaise conduite des autres automobilistes. De 2018 à 2023, ce sont plus de 68 décès dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Québec, ce sont 320 décès en tout, ce qui équivaut à presque 2 décès par jour en période scolaire. Le service de police de Montréal a également publié une capsule vidéo pour sensibiliser et aider au bon comportement. Ils espèrent une baisse des victimes. Merci Lisa. Le Bloc québécois et le Parti québécois gagnent des appuis dans la région selon un nouveau sondage fait par la firme Segma Recherche pour le compte de Radio-Canada. Les résultats de ce coup de sonde les mettent notamment vainqueurs dans toutes les circonscriptions fédérales et provinciales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre journaliste Tristan Côté a plus de détails à ce sujet. Tristan, que peut-on principalement retenir de ce sondage? On peut surtout noter que le Bloc québécois et le Parti québécois seraient plus forts qu'auparavant. Ils auraient plus de 40 % des intentions de vote dans toutes les circonscriptions fédérales et provinciales si des élections se tiendraient aujourd'hui. Sur la scène fédérale, le Bloc québécois remporterait la seule circonscription qui ne lui appartient pas à l'heure actuelle, celle de Chicoutimi-Le-Fjord, dont Richard Martel, du Parti conservateur du Canada, est député. Ils maintiendraient notamment leurs 2 autres circonscriptions du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit Jonquière et Lac-Saint-Jean. Du côté provincial, le Parti québécois prendrait le contrôle de toutes les circonscriptions de la région. Donc, on parle ici de Chicoutimi, Dubuque, Jonquière, Lac-Saint-Jean et Roberval. Tristan, quelles ont été les réactions des 2 candidats en tête des sondages dans Chicoutimi-Le-Fjord?
L'aspirant candidat bloquiste Marc Saint-Hilaire s'est notamment réjoui des résultats du sondage et croit que la clé réside dans le travail de terrain. On peut l'écouter. On sent un engouement sur le terrain depuis déjà quelques semaines, même je dirais quelques mois. Cela dit, c'est une photo du moment. Puis on sait qu'on est très loin encore du jour J, là, du jour des élections. Cela dit, pour moi, ma lecture de tout ça, c'est que les gens sont informés. Les gens, ils suivent qu'est-ce qui se passe au fédéral. Puis je pense que notre message percole. J'ai tenté de joindre le député conservateur de la circonscription fédérale de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel, et il m'a mentionné par écrit qu'un seul sondage compte, c'est-à-dire celui où la population saguenayenne ira aux urnes lors du jour de l'élection. Il a aussi ajouté qu'il voit sa deuxième position dans le sondage comme un défi qui le motive énormément. Il dit ne pas être inquiet et croit avoir la confiance nécessaire de ses citoyens. Merci, Tristan. Merci. Après l'incendie de ses locaux il y a 2 semaines, Gymnastique Saguenay réclame une nouvelle palestre adaptée à ses besoins. Afin d'obtenir le soutien des élus de Saguenay, une pétition a été lancée par l'organisme. Thomas Pusset, déjà plusieurs signatures ont été recueillies. Oui, en effet, aujourd'hui, la pétition cumule plus de 1240 signatures. L'organisation, son objectif est assez clair, aller chercher l'appui citoyen ainsi que interpeller le conseil municipal. Actuellement, les infrastructures sont jugées insuffisantes pour participer au bon développement des sportifs. Depuis le feu de la palestre de Jonquière il y a 2 semaines, l'intégralité des sportifs s'entraîne à Chicoutimi, un imprévu qui crée énormément de soucis d'organisation chez les gymnastes et leurs familles. C'est vraiment plus compliqué. Parce que, à cause de moi, ma soeur, il faut qu'elle aille prendre le bus, puis il faut que mon père il l'attende, puis ma mère apporte plus de bonheur. Fait que là, c'est obligé d'être mon ami qui s'entraîne avec moi, qui vient me chercher. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Thomas, les gymnastes manquaient déjà d'équipement avant la perte de la palestre de Jonquière. Oui, c'est d'ailleurs là l'un de leurs principaux motifs pour espérer voir renaître ce nouveau projet de palestre. L'organisation souligne que bien souvent, dans leur salle, les normes sont très peu respectées, les normes gymniques du moins. Par exemple, à Chicoutimi, la hauteur sous plafond n'est pas suffisante pour accueillir les épreuves de trampoline. Dans le passé, la ville assure avoir déjà entretenu des discussions avec la direction de gymnastique Saguenay, des discussions qui n'ont abouti à aucun projet concret. Aujourd'hui, grâce à la pétition, Pascal Côté, directrice générale de gymnastique Saguenay, espère pouvoir faire bouger les choses. Bon, ben là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On veut faire avancer le projet plus rapidement parce que là, à l'heure actuelle, ben, toutes les activités à Jonquière sont suspendues. Donc, on veut comme prendre la balle au bond et faire de cet incident malheureux quelque chose qui va nous aider positivement. On a des choses qui sont intéressantes sur la table et reste maintenant à monter un projet. Gymnastique Saguenay reste optimiste et déterminée. Elle va donc d'ailleurs proposer cette pétition lors du conseil municipal prévu à Jonquière le 4 février prochain. Merci Thomas. À la météo, on retrouve Nicolas Roy. Nicolas, il faut s'habiller chaudement aujourd'hui. Vos mitaines, vos cache-cou et vos tucs pour aller dehors. Actuellement, il fait moins 18 à Jonquière, à Alma et à la baie. Il fait moins 19 degrés à Chicoutimi avec un beau soleil. Il y a par exemple un avertissement de 30 % de neige en fin de journée dans la région. C'est un système de l'Ouest canadien qui se dirige vers le sud du Québec et qui passe à côté de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette nuit, on a moins 25 degrés à Jonquière et à Chicoutimi, moins 27 à Alma et moins 28 à la baie. Quelques passages nuageux et des rafales de vent jusqu'à 40 km à l'heure dès minuit. Demain, c'est une belle journée en l'horizon. Gros soleil et quelques nuages pendant la journée et quelques petites rafales de vent. Moins 15 à Jonquière et à Chicoutimi, moins 26 à Alma et moins 25 à la baie. Nicolas, un avis d'ébullition a été décrété à Arvida? Eh oui, c'est bien ça. Les citoyens doivent bouillir leur eau jusqu'à demain 11 heures. C'est à cause de l'interruption électrique à l'usine de filtration d'Arvida
qui a eu lieu ce matin. Cela a provoqué l'arrêt des pompes de distribution, selon le porte-parole de la ville de Saguenay, Dominique Arsenault. Également, un petit conseil, si vous avez de l'eau jaune et que le robinet coule avec pas de pression, vous pouvez réchauffer l'eau pendant 1 minute. Merci, Nicolas. Un nouveau record a été établi par Chantal Laforêt. Elle a pêché un flétan de 195 livres samedi soir à la baie. C'est le plus gros spécimen capturé dans les eaux du Saguenay depuis l'implantation du programme de pêche scientifique au flétan il y a 4 ans. Avec une taille de 196 cm, il pèse 3 livres et mesure 1 cm de plus que le record de l'an passé. Heureusement pour les amateurs de pêche blanche, Contact Nature a annoncé qu'un premier embarquement partiel des cabanes pourra avoir lieu à partir de vendredi matin sur un secteur de l'Anse à Benjamin. Les cabanes concernées sont de catégorie A et B. Les pêcheurs peuvent donc pousser un soupir de soulagement puisqu'un scénario comme l'année dernière ne se reproduira pas cette saison. C'est ce qui complète vos informations à la Pige en direct. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.